Ah oui, je fais une apparition pour booster la cagnotte. Bah oui, vous savez. Hein? Un week-end sans booster la cagnotte. Vous avez vu ça. Regardez même la tronche que j'ai. Regardez la tête que j'ai. Elle vient de me réveiller. Et je me rends compte que j'ai pas entendu qui que ce soit booster la cagnotte aujourd'hui. Donc voilà, je viens booster la cagnotte. Tantinon, dis donc. Tantinon. On nous laisse le bavardage là. Le reste n'est que pipotage. Tantiné. Que ces garçons-là, en sortant d'une gata, n'aient pas à rentrer travailler à la HPP, non, PHP. Hein? Tontino, dis donc, moi je suis là pour la tontine. Connectons-nous. Ceux qui ne veulent pas tontiner, sortez. Hein? Ceux qui ne veulent pas tontiner, tu m'écoutes, tu tontines. C'est comme ça. Je suis payé via la tontine, tout le monde le sait. Bonjour, grand-mère. Ah, je viens de me réveiller. Dans ce moment, je dis bonjour. Yeah. Je suis là pour qu'on booste là-dedans. Les 50, vous avez 50 là, vous allez, sauf que même 5 euros, ça prend. Moi, ma tontine, elle prend même 1 euro. Même 25 centimes, ça prend. Allez tontiner là-bas. Et pas seulement venir dire ici que le gars de Tuya a mal fait, il a bien fait. Il faut tontiner. Et vous avez vu la définition. Regardez sur ma porte là. La définition de CUL. Il ne faut pas faire chier le monde. Les Camerounais mettent toujours leur énergie au mauvais endroit. CUL. Voilà la définition que le blanc a donnée à CUL. Hein? Aux États-Unis, là-bas, on dit motherfucker. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais vu les signes dont les Américains se taperaient dessus. Il se le dit, a dit, un frère peut même dire à son frère que, oui, voilà, ta mère, là, c'est devenu une injonction. Donc prenez ça pour ce que c'est. Je dis, ça dit rien. Hein, c'est pas parce que tous les Marseillais utilisent putain comme point, virgule, que on se tape dessus à Marseille. Pourtant, à Marseille, hein, c'est bonjour putain, comment allez-vous putain? J'ai pas encore vu les Marseillais se taper dessus à tout bout de champ. Donc vous voulez dire que les Marseillais n'ont pas d'éducation? Et est-ce que vous voulez dire que les Marseillais n'ont pas d'éducation? C'est vous qui avez créé l'éducation là. Ah, moi je dis ça, je dis rien parce que dans nos langues maternelles, genre insulte qui a là, on peut même pas traduire en français. Ah oui, dans nos langues maternelles là, qui est mazouenya, il y a les chiens partout. Donc quand tu vas dire merde à quelqu'un ici, la personne va sauter et caler en l'air. Donc sinon, dis donc. Il y a des choses qu'il faut souvent savoir tuer dans l'œuf. Le cul de ta mère n'a jamais tué qui que ce soit, ça tuera jamais personne. Nous tous avons sorti ça de nos bouches au moins une fois. Mais moi, c'est clair que je ne m'en rappelle pas. Hein. Je ne me rappelle pas avoir dit le cul de ta mère dans le but d'insulter. Là, je le dis parce que je suis dans un cadre précis. Oui, moi là, je peux le jurer. Oui, mais bizarrement, je suis parmi les personnes qui sont le moins choquées. Je suis parmi les personnes, parce que je n'ai jamais entendu ce mot-là dans la cour de ma maison. Personne n'a jamais dit ça dans notre... Personne, je vous dis. Quand vous parlez d'éducation, là, il y a des familles qui ne connaissent pas cette expression en français. Hein? Par contre, en Goumba, oui. En Goumba, oula, mais bimeno azout, l'équivalent, parce que si je vous dis en Goumba, personne ne comprendra. Mais le bimeno azout, oh là, ma vie, ma vie, ma binari, et tout ça. Ça, j'ai entendu, hein, mais pas en français. Donc, il faut arrêter avec la sorcellerie. Je suis là pour booster cette cagnotte. Il faut arrêter avec la sorcellerie. L'enfant de maternelle dit le cul de ta mère dans toutes les langues maternelles du 237. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme merde à Marseille. C'est comme, c'est devenu une injonction. C'est devenu quelque chose qu'on dit quand on est énervé. Il y a des amis qui se disent même ça, le cul de ta mère. Quand tu y as dépassé, tu dis caca. Fiche-moi le camp, le cul de ta mère. Il y a des frères qui disent à leur soeur le cul de ta mère. Il y a des soeurs qui disent aux frères le cul de ta mère. Les Américains, pareil, disent à leurs frères ta mère la putain. Le peuple le plus, comment dire, le plus impoli du monde, sur tous les plans, c'est lui qui vient, c'est chez nous qu'on se donne les modèles d'éducation entre nous. Il y a plus malpoli que le Camerounais. En 2021, c'est. Moi, je préfère que tu me dises le cul de ma mère que de me bousculer dans un marché. Ah oui, me pousser dans un marché, c'est un truc qui me révolte. Mais du moins, me pousser tout court. Tu veux passer, boum, tu me donnes un coup d'épaule. Autant que tu dises le cul de ma mère, tu passes très loin de moi. Donc, il faut savoir remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi est-ce que le cul de la mère énerve? Les hommes aussi ont un cul.
Pourquoi est-ce que quand on dit le cul de ta mère, tout le monde pense au vagin? Et les hommes aussi ont un cul. On s'assoit sur son cul. D'ailleurs, les femmes à l'époque, on disait qu'elles portaient des faux culs. Hein, les tournures là, c'était des faux culs. Donc quand vous traitez quelqu'un de faux cul aujourd'hui, oui, la tournure, on appelait ça une tournure. Les jupes qui ont le derrière là, comme le derrière du dindon. Oui, on appelait ça des faux culs. Donc tontiner là, tout ce qui nous importe, c'est que l'aide soit apportée à nos 3 frères. Vous avez vu que j'ai même corrigé les fautes, j'ai rendu les noms aux propriétaires. Quelqu'un les avait déchirés à mort. C'était pas Clémence, moi, mais je wandayais en écrivant Clémence. Je me suis dit que, oh, peut-être qu'il est du côté anglophone là-bas et que ça, on baptise des garçons Clémence. Donc, chers frères et sœurs camerounais, il faut nous laisser les histoires d'éducation. Il n'y a plus d'éducation au Cameroun depuis fort longtemps. Nous qui avons eu une éducation, ne disons pas le cul de la mère de quelqu'un. C'est comme ça. Mais je ne suis pas choquée parce que quelqu'un dit le cul. C'est devenu, oui, c'est devenu comme dire bonjour. Personne ne viendra dire là que c'est bien ou ce n'est pas bien dans la mesure où quand tu vas dans le dictionnaire, tu regardes le cul de ta mère, tu regardes ça, c'est pas forcément écrit là que c'est une insulte. Hein. C'est vous qui en faites une insulte. C'est vous qui en faites une insulte. Je vous dis qu'il y a des frères, quand ça les dépasse dans un ou dans une couleur, il y a des frères qui s'entendent même très bien. Quand ils sont dépassés, ils disent caca, le cul de ta mère. Dégage là. Et ça tue qui? Donc vous voulez vraiment mettre des gens en prison pour avoir dit le cul de la mère de quelqu'un? Non, non, de vous à moi, je ne vous vois pas souvent vous émoustiller comme ça quand on parle des 180 milliards là. Je n'ai pas vu autant de salive couler hein, pour les 180 milliards là. Nous faisons exactement comme les Camerounais qui mettent des roues sur un de leurs frères pour peu qu'on ait crié au voleur. C'est exactement ce que nous faisons là. Exactement. Oh, il aurait pu le dire autrement. Nous n'avons pas encore dit ces histoires-là de toutes les façons possibles et imaginables de ce bas monde. Hein? Est-ce que nous n'avons pas encore revendiqué, du moins dénoncé et fait des revendications dans tout ce qui est possible et imaginable dans ce beau monde en matière de communication? Ça a changé quoi? Dites-moi, ça a changé quoi? Parce que vous vous émoussillez beaucoup plus devant une phrase comme le cul de la mère de quelqu'un et il y a la guerre dans le Nozo. Il vous signale que nous sommes déjà dans l'ultime. Nous sommes déjà dans, pour ça dire, pour un meilleur Cameroun, nous sommes déjà dans l'ultime décision, à savoir prendre les armes pour aller tuer quelqu'un d'autre. On ne vous voit pas autant vous émoustiller. Prendre une semaine pour parler du Nozo ici, on ne voit pas grand monde. Prendre une semaine pour parler du Nozo, on ne voit pas grand monde. Là-bas, ce sont des explosions maintenant. On ne voit, depuis qu'il y a des explosions dans le Nozo, moi, je n'ai pas encore vu un groupe de Camerounais s'asseoir pour en discuter. Hein. Mais nous sommes en train de prendre une semaine, nous allons prendre 15 jours, 21 jours pour parler du cul de la mère de quelqu'un. Mais est-ce que les mères là n'ont pas de cul? Les mères là n'ont pas de cul. Moi, j'ai dit hier que le cul de toutes les femmes de ma famille, moi, comprise, allez les sauver. Oui, le cul de ma propre mère, que ma soeur vienne me taper dessus. Oui, vous nous fatiguez. Il y a l'ultime qui se passe dans le Nozo. Il y a l'ultime qui se passe dans le Nozo. Des tueries entre frères. Vous venez nous faire chier avec une phrase qui a priori n'a aucun sens. Nous sommes ici en Beng Air, à Chouette to God. 10 personnes se mettent à un carrefour, commencent à dire le cul de ta mère. Vous allez me dire combien de personnes vont se retourner ou bien combien de personnes vont être choquées. Vous allez me dire que, oh oui, au Cameroun, ça se passe. Au Cameroun, ça se passe quoi? Même les ministres là. Momo, quand vous voyez là. Vous êtes sûr qu'il ne sort pas souvent en public le cul de la mère de quelqu'un? Hein? Mais vous dites que les ministres là, nous tous disons ça. Même si c'est dans notre langue maternelle, c'est toujours le cul de la mère de quelqu'un. Comme ça vous choque trop là. Vous pensez que les ministres là eux-mêmes, quand ils se chamaillent là-bas, ils se disent pas le cul de leur mère? Qu'est-ce qui nous tourne? Qu'est-ce que nous avons loupé? Quel virage est-ce que nous avons loupé dans la vie des Camerounais, sincèrement? De vous à moi. De vous à moi. Nous parlons encore d'éducation au 237. Un pays où des enfants font des partous. Hein? Je vous ai vu prendre ça ici à bras le corps. Hein?
Un pays où des enfants, je n'ai pas dit des ados, j'ai bien dit des enfants. Il y a une vidéo qui se balade sur le net, là, des enfants qui sont sodomisés, des enfants qui sont... oui, j'ai même du mal à dire tout ça parce que c'est quelque chose qui ne traverse pas ma tête. Nous avons vu combien de débats ici sur le fait qu'il y avait et des pédophiles et des violeurs et des rapports homosexuels avec des enfants. Certains avaient même moins de 5 ans. Vous nous avez organisé des débats ici. Hein? Voilà un fait grave de société. Dire le cul de la mère de qui que ce soit n'a jamais ébranlé la société et n'ébranlera jamais la société. Vous luttez contre l'homosexualité, non, c'est interdit au 237, n'est-ce pas? Quand vous tombez sur des vidéos sur lesquelles les petits garçons sont violés, demain quand ils vont se réveiller avec comme seule envie l'attirance pour la personne de même sexe que, vous allez commencer à crier que, oh déviance, oh les occidentaux veulent nous imposer l'homosexualité. Dans votre tête, vous aurez effacé que jeunes, leur première rencontre avec le sexe, c'était un viol homosexuel. Est-ce que vous savez que vous donnez mal à la tête? Est-ce que vous savez que vous donnez mal à la tête? Qu'est-ce qui a justifié là? Qu'est-ce qui a justifié? Est-ce que la défense devrait être basée sur cette phrase, le cul de... Et encore là, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Ça, c'est une insulte de ça. C'est comme bonjour au 237. Ah oui, ça fait partie des... Oui, comme je vous disais, comme les Marseillais disent putain, comme ils disent merde, bah ça aussi, ça fait partie du langage des Camerounais. Donc, on ne vient pas nous parler d'une histoire d'éducation, là. Ça fait mal quand tu donnes ce sens-là à cette phrase. Mais une comme moi, elle vous dit que toute ma vie, vous pouvez me dire le cul. Ça dit, je ne bouge même pas d'un iota. C'est une phrase qui ne me parle pas. C'est une phrase qui ne me parle pas. Mais pourquoi est-ce que vous nous faites chier? Tontiner. Je n'ai pas encore reçu d'alerte ici. Je suis là pour qu'on tontine. Tontinons. Hein? Tontinons. Pas les pète-pètes là. Ces garçons, en sortant de prison, ne vont pas rentrer à la PHP. S'ils veulent faire du commerce ou s'acheter une moto, devenir Ben Sikiner, ce sera toujours mieux que aller travailler pour... Ça ne vous choque pas par contre qu'ils soient payés 32 000 francs. Vous avez vu dans quelles conditions ils travaillent? Vous avez vu, ils étaient dans les champs là. Vous avez vu dans quelles conditions ils travaillent? Avec les engrais, les pesticides et tout. Vous savez tout ce que travailler à la PHP fait à l'organisme? Oh non, ça ne vous intéresse pas. Vous pensez que ce n'est pas au-dessus du cul de la mère des dirigeants de la PHP? Tout ce que ces jeunes-là subissent. Ces garçons-là ont quel âge? Regardez la tête qu'ils ont. Ils ont quel âge? Ils paraissent même plus âgés que moi. Ils ont quel âge? Vous savez combien quittent ces champs-là avec des cancers? Je vous repose la question. Vous savez combien quittent ces champs-là avec des cancers? Vous faites comme si vous ne regardez pas les reportages que les Blancs, eux, vont faire dans ce 237-là. Quand on parle de la banane et tout. Votre poivre-là, première IGP africaine. Ce sont les Blancs qui exploitent ça. 70 € le kilo, au plus bas mot. Ce sont eux dont les garçons-là sont payés 1,80 € par jour. Hein? Pour que le poivre et compagnie là soit revendu ici 70 € le kilo. Ça ne vous choque pas. C'est le CUL de la mère d'un petit con de ministre qui vous fait couler autant de salive. Hein? Les Camerounais meurent tous les jours. Ça ne vous émeut pas. Il y a des vidéos qui passent ici. On met 3 roues sur l'enfant de truie, on brûle. Ça ne vous émeut pas. Vous pensez que nous sommes différents de ceux qui sont dans les quartiers là-bas à brûler des êtres humains vivants? Débattre sur le CUL de la mère de quelqu'un, c'est vouloir justifier le fait qu'il soit en prison ou les défendre. Est-ce qu'on a à s'arrêter sur cette phrase-là? Donc vous vous arrêtez sur la chute. Vous ne vous arrêtez pas sur ceux qui a créé la chute. Il aurait dû le dire autrement. S'il l'avait dit autrement, il ne serait pas en prison pareil. Hein, cher frère camerounais? S'il l'avait dit autrement, il ne serait pas pareil en prison. Il ne serait pas pareil en prison. On dit les marcheurs de tel jour. Bibou Nissak a marché lui. Il est en prison, au même titre que ceux qui ont marché.
Hein? Est-ce que Valsero avait marché? Il était en prison. Au même titre que pour les mêmes accusations que le PE. Parce que les Camerounais, vous cherchez tous les raccourcis. Moi, c'est ça qui me dépasse. Si un jour je dois laisser cette lutte-ci, ce sera à cause de vos raccourcis que vous prenez là. Franchement, ce n'est pas la peine de s'égosier. Personne ne veut prendre le mal par la racine. Personne ne veut lutter. Personne ne veut la libération du Cameroun. Ça, ce sont des foutaises. Sinon, on ne prendrait pas autant de raccourcis pour justifier un certain nombre de conneries. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tient la route dans ce 237 là? Les gens se battent souvent comme ça parce qu'on a la certitude qu'en le disant poliment, on ne les aurait pas ramassés pour les mettre en prison. Et vous savez, vous et moi, qu'ils seraient pareils en prison. Bon, autant y aller parce que tu as vraiment énervé quelqu'un. Puisque le CUL de vos mains, ça vous énerve. Ah, mais moi, je préfère être puni pour ce que j'ai fait. Parce qu'être puni pour ce que je n'ai pas fait, c'est rageant. Ah, moi, je vous pose la question. Hein. Vous dites qu'il aurait pu le dire autrement. Ah oui, il aurait pu le dire autrement. Mais est-ce que ça lui aurait garanti la liberté? Non. Ça ne leur aurait pas garanti la liberté, nous le savons. Un Cameroun où on fusille une femme, une fillette, une femme avec un enfant dans le dos. Ce sont les Occidentaux. C'est à partir d'ici que les gens se mettent à crier que Kolo, 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 Kolo. Et à l'époque, combien de Camerounais sont sortis? Combien de Camerounais sont sortis à l'époque? Tout le monde était dans le mutisme. Mais aujourd'hui, il s'agit du CUL de la mère de quelqu'un dans une nannerie où le gars a même payé 32 000 francs. Le gars aurait même dû s'énerver à cause de son salaire depuis. Hein? Mais il est là, il dit qu'il travaille. Lui, il vous dit qu'il ne peut même pas repartir à un droit de banane. Ça, vous ne vous êtes pas arrêté dessus, sur les conditions de travail de ces milliers de Camerounais qui sont dans ces champs-là à la PHP. Vous n'êtes pas arrêté dessus, vous êtes arrêté sur le cul de la mère de je ne sais pas qui. Pardon, hein. Mon temps a étourdi. Dites le cul de ma mère tous les jours que Dieu fait. Ici, là, écrivez, ça ne va pas vous bloquer, mais avançons. Avançons. Je n'ai pas encore vu un peuple comme le peuple américain qui insulte à tout va. Il y a même des clips ici où tu entends la musique, il y a des bips de partout. Ça dépend de la chaîne. Il y a des chansons ici qui sont bipées, ça dit à un niveau où les chansons là sont d'une grossièreté pas possible. Il n'y a pas, dans ce bas monde, sincèrement, moi je n'ai pas encore eu mal aux oreilles comme quand j'écoute des Américains parler, vivre tous les jours là. Les gars ont des... maman, tu resteras, tu dis, oh, pourquoi tout tourne autour de la ceinture chez vous là? En dessous de la ceinture. Quelqu'un est énervé tout seul, hein. Il insulte même sa propre mère. Et le cul de sa mère, lui-même, là, il est seul. Énervé, ma mère la pute. Ma mère la pute. Il est là comme ça, il est boum, ça l'énerve, il dit oui. Bon, quand tu dis mère pute, tu es seul, toi-même que tu t'adresses, personne ne t'entend. Et je n'ai pas encore entendu dire que les Américains sont en train de se taper dessus parce que quelqu'un a dit motherfuck quelque part à un carrefour. Parce que quand tu as un carrefour, tu le dis, au Cameroun, tu t'adresserais à tout le monde. Pourtant, c'est devenu un juron comme un autre. Maintenant, si tu es trop poli, ne le dis pas. Mais au point d'aller tuer, de vouloir tuer quelqu'un qui a dit le cul de ta mère, vous ne trouvez pas que c'est un peu démesuré quand même? Hein? Ah, il y en a qui ont dit que je pourrais tuer quelqu'un s'il venait à dire le CUL de ma mère. Je suis resté comme ça, je dis, waouh! Vous ne tuez pas dans un pays où on vous enlève tout. Hein? Vous ne tuez pas les responsables. Mais vous êtes prêt à aller tuer la personne qui aura dit le CUL de vos mères. Vous vous occupez un peu trop de vos mères là, n'est-ce pas? Nos mères pourries, ça vaut 237. Vous vous en occupez. Mais vous pleurez quand quelqu'un dit le CUL de vos mères. Ah, ben peut-être parce que la personne vous rappelle le fait que vos mères soient en train de pourrir au pays. Ah, peut-être que c'est ça qui vous fait mal. Moi, je suis là pour la tontine. Hein. J'anime pour que ça ne soit pas l'histoire sans parole. Tontinons. Si les gars-là peuvent même avoir une petite moto là en sortant, ils font leur belle sikine tranquille, ils sont leurs propres propriétaires. Et pas esclaves modernes. Ça, c'est de l'esclavage. Ah, c'est de l'esclavage. Et dans tout le Cameroun, c'est comme ça. Au sud, alors, c'est exactement la même chose que les Chinois font. On vend les terres aux Chinois, ils vous expulsent et ils posent des rizières.
Vous venez encore supplier pour qu'il vous embauche pour 38 000 francs. Exactement. Et il vous tape même dessus le jour où vous n'êtes pas content. Je ne vous vois pas vous émoustiller ici. Vraiment, mes frères et sœurs. Waouh. Waouh. Il y a du boulot, hein. Il y a vraiment du boulot, c'est terrible. Quand tu regardes comme ça, tu dis, mais les Camerounais, vous êtes sûr que les Camerounais sortiront un jour? Parce que quand il y a la distraction, là, vous êtes trop champion. Quand il faut détourner quelque chose de gravissime, vous avez oublié que ces garçons sont en prison. Vous vous arrêtez sur le CUL de la mer. Ils n'auraient pas dû dire le CUL, ou on s'en fout qu'ils aient dit le CUL. Ils n'auraient pas dû dire le CUL, ou on s'en fout. C'est un camp face à l'autre. Ils ont dit tout haut ce que tous les Camerounais pensent tout bas. Ils n'ont qu'à ramasser tous les Camerounais dans les bars qui pensent que les ministres sont des voleurs. Vous-même là qui dites bravo à celui qui a giflé le président Macron. Vous venez pleurer sur le CUL de la mère de quelqu'un. Je demande, hein, dire le CUL de la mère de quelqu'un, c'est un délit. Répondez-moi un peu ici. Dire le CUL de la mère de quelqu'un, c'est un délit. Vous dites le CUL de ma mère, là, je suis au Cameroun, je peux aller porter plainte. Non, je peux aller porter plainte dans ce Cameroun-ci, oui. Mais est-ce qu'il est écrit dans le code pénal que dire le CUL de la mère de quelqu'un, c'est un délit? C'est par là que nous devons commencer. Est-ce que c'est un délit? Dire le CUL de la mère de quelqu'un, c'est un délit. Que les personnes aillent porter plainte en attendant qu'on relâche les garçons. Et ils encourent, qu'est-ce qu'ils encourent comme condamnation? Donc, au lieu de regarder ce que le droit dit, hein, au lieu de regarder ce que le code pénal dit, vous avez votre part de code pénal dans votre tête, c'est avec ça que nous fonctionnons. Et comme nous sommes 30 millions avec 30 millions de codes pénaux dans la tête, eh ben, vous ne trouvez pas que c'est pas gérable du tout? Pas gérable du tout. Puisque là, les Camerounais ne sont même pas capables de me dire si injurier, c'est un délit. Et dans quelles conditions, hein? Parce que ça ne peut pas être un délit à tout va comme ça. Hein? Il faudrait peut-être dire le CUL, la mère de Pomba, oui. Si c'est outrance à président, mais ministre aussi. Hein? Il a dit et tous les voleurs. Ministre aussi. Donc, au lieu de regarder ce que votre propre loi dit, vous êtes dans les lois qu'il y a dans vos têtes. Hein? Celle qui veut que quelqu'un soit tué pour peu qu'il ait dit le CUL de vos mères. Est-ce que vous pensez, pour ceux qui disent que la révolution là, vous pensez que nous sommes mûrs pour la révolution là? Et en même temps, vous ne pouvez pas dire aux hommes de bien se comporter, pourtant nous sommes dans une situation qui nous mène à une révolution. Mais nous fumons quoi non? Nous sommes dans un truc pourri. Il faut en sortir pour avoir une meilleure éducation. Tant qu'on nage dedans, c'est comme si tu voulais te laver, pourtant tu vis dans une fosse septique. Ça sert à quoi de se laver, pourtant tu vis dans une fosse septique? Est-ce qu'il est même possible de se laver étant dans une fosse septique? L'eau là va tomber, ça va gicler et ça va la mer va encore retomber sur toi. Hein? Vous pensez vraiment que les Camerounais, si mauvaise éducation il y a, vont être mieux éduqués dans ce Cameroun-là, le Cameroun que nous vivons aujourd'hui là? Ouh, wow, good luck. Est-ce que la tontine monte? Moi, je suis là pour la tontine. Je booste ça 45 minutes là. Hein? Dès que J-Point lance, je coupe la bêtise. Hein, la famille? Non, il faudrait qu'on se pose de bonnes questions. Hein? Est-ce que nous pouvons avoir comment dire, des Camerounais mieux éduqués dans ce Cameroun-ci? Est-ce que nous pouvons? Est-ce que c'est possible? Puisque nos enfants sont éduqués par la première génération qui a foiré, à savoir nous. Nous sommes les premiers à avoir fait les frais de la comment est-ce qu'on dit ça? Du Cameroun qui se désagrège depuis les années 90, là, nous sommes les premiers. Nous avons fait des enfants que nous avons éduqués.
Et c'est ce que ça donne ce que nous voyons là aujourd'hui, des enfants qui sont corrompus, à peine sortis du ventre. Un enfant à qui tu diras, s'il te plaît, tu me donnes la bouteille d'eau là. L'enfant te dira, oh, ben tu me donnes quoi? Hein? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ah, ça monte, ouh, bravo à nous, bravo. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Il faut sortir de là, il faut réformer tout le Cameroun. Et nous ne pouvons pas réformer tout le Cameroun si la révolution n'a pas encore eu lieu. On aura même beau essayer d'être meilleur que les perdus là. Ça ne changera rien. La majorité des Camerounais sont les Camerounais que nous combattons. Nous-mêmes, nous sommes les Camerounais que nous combattons. Si chacun ne fait pas sa révolution, nous n'allons pas pouvoir sortir de là. Et si chacun ne veut pas faire sa révolution, il va falloir que ceux qui sont conscients obligent les dormeurs là, à faire la révolution globale. Donc moi, je rigole quand les gens pensent que nous pouvons être propres en vivant dans une fosse septique. C'est impossible. Parce que même nous-mêmes là, ça va nous fatiguer. Même toi-même qui ne dis pas souvent le CUL est la mère de quelqu'un, à force d'entendre le CUL, toi-même tu vas dire Kaya, fiche-moi le camp, le CUL est ta mère aussi, dégage-la. Qui peut résister? Hein? Qui peut résister, c'est-à-dire au fonctionnement du 237 là? Combien de personnes peuvent résister? Ne serait-ce que face à la corruption. À un moment, tu vas être fatigué. Puisque personne n'est prêt à te rendre ce service-là normalement. À un moment, tu vas te dire que moi, j'ai payé mon avion 800 € pour résoudre ce problème. Ah, tiens, t'es 2000. Moi, je pars. Tu vas, toi aussi, entrer dans la danse. On ne peut pas être propre dans une fosse septique. C'est impossible. C'est après la révolution que nous allons mettre les choses en place pour que les Camerounais se comportent comme des êtres humains. Mais il y aura toujours des phrases comme le CUL de la mère de quelqu'un. C'est la société. Ça ne peut pas arrêter. C'est impossible. C'est impossible. Dans toute structure où il y a une discipline, il y a toujours des rebelles. Il y a toujours des rebelles dans une salle de classe. Hein? Il y a toujours la vie de quartier, il y a toujours la vie de dehors. Donc quand la maman va dire à la maison, on ne doit pas dire CUL. Il y aura toujours un groupe d'enfants qui va dire CUL et là, ton enfant va dire le CUL de sa propre mère en cachette. Ça fait partie de la société. Ça fait partie de la vie en société. Il y a des enfants qui fument aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que papa et maman fumaient? Non, c'est la vie de dehors. Donc quand je vous vois crier de partout comme ça, à cause d'une phrase qui fait partie de comment on appelle ça, de la vie du 237. Quand vous vous émoustiller là et me dire, ah maman, vous pensez que nous allons réussir à avoir une société où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil? Ça sont des foutaises. Même les pays les plus développés là, il y a toujours une bande de personnes hors la loi. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas un pays où on insulte plus dans la rue que les États-Unis. Première puissance mondiale. Les jurons qui sortent des voitures, c'est Beaumaillé seulement. C'est Beaumaillé. Vous allez dans le sud, vous allez à Marseille. Il y a plus de jurons qui sortent des voitures qu'ici à Lyon. Ici à Lyon, on ne s'insulte pas à travers. Essayez d'aller à Marseille, quand il y a les bouchons et tout ça. Là-bas, c'est comme le popcorn, pop, 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 pop. Vous remontez, plus vous remontez, moins les Français sont, comment dire, disposés à entendre un certain nombre de gros mots. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un finir en prison à Marseille pour avoir dit fais chier ou ta mère la putain? Parce que les jeunes, comme dit souvent ma fille ici, là, il y a pire. Quand vous vous énervez pour avoir entendu le cul de la mère de quelqu'un, ma fille ici, elle dit qu'il y a pire. J'entends souvent les gamins dire ici dehors, ta mère la putain. Je dis, Woko, Maman Sarah. J'ai dit, waouh, les matins souffrent ici dehors. Yako, avançons seulement. Donc franchement, la famille, notre problème est ailleurs. Notre problème est ailleurs. Nous avons tous des CUL. Les hommes ont des CUL. Même si les gars avaient dit les vagins des mères de tous ces ministres, là, les gars, le problème n'est pas à ce niveau. Faut pas nous faire croire, faut pas faire croire au monde que les Camerounais sont plus
plus éduqué, plus poli que la moyenne mondiale. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter dans nos langues maternelles, ça, moi, je préfère encore que tu me dis ça en français. Dans nos langues maternelles, là, ça fait un genre là. C'est profond en fait. C'est profond. Bon, si la tontine a un peu, c'est que j'ai fait Billy la promotion, c'est bien. Je ne pouvais pas dormir sans avoir fait la promotion de la tontine. Parce que c'est pas bien quand une tontine reste ouverte longtemps. Hein. Et puis là, c'est le début du mois. Hein. On actionne ça, on actionne pour que, voilà quoi. Les avocats soient payés, pour qu'il y ait un certain nombre de choses faites. J'ai entendu dire qu'ils allaient comparaître. Nous sommes quel jour? Le 14? Non, peut-être le 16. Donc, nous attendons voir si ça va être comme l'affaire Paul Tchouta, de renvoi puisque là, on n'a pas besoin de mener d'enquête, hein, flagrant délit, comparution immédiate. Hein, la famille? Donc, en attendant, nous continuons. Je ne vois plus les commentaires, c'est bizarre. Depuis le commentaire de Mamie Mary, je ne vois plus rien monter. On tontine la famille, on tontine. Il y a des choses gravissimes qui sont dénoncées tous les jours. J. va passer 2 heures minimum tout à l'heure à dénoncer ce qui se passe au 237. Et personne ne va s'en émoustiller. Je suis sur... moi, vous savez que moi, je réagis du tic-au-tac. Attention à ce que vous allez entendre dans le live de Rémi Ngono à propos de la venue ou non de Kamto en diaspora. Dieu! C'est pour ça que je n'aime pas aller sur Internet quand je suis en direct. Parce que moi ça sort comme ça sort. Hein. Attention à ce... Tu es dans la tête de J. pour savoir ce qui va dire. Hein? Tu la casserole percée. Tu es dans la tête de ce que J. va dire. Pour commencer à dire, oh, attention à ce qui sortira de sa bouche. À propos de la venue ou non venue du Assemblée de Batoba Cameroun. Hein. Moi, je suis dépassé par mes propres frères. Je vais changer de nationalité de droit. Oui. Je vais aller voir chez mes cousins. Au Gabon, là, de l'autre côté d'une thème. Ah ouais, je vais aller voir chez mes cousins de l'autre côté du thème. Je vais demander la nationalité gabonaise. Ou bien chez mes autres cousins là-bas, du côté de la Guinée équatoriale. Non, ceux du Cameroun, là, me fatiguent. Wallahi. Vous me fatiguez. Parce que, j'ai jamais vu dans ce bas monde. Ya. Nous allons, je le redis ici, hein. Dans le cadre de cette révolution, nous sommes Camerounais avant d'être, je ne sais pas tout ce que vous nous sortez là. Nous sommes tous Camerounais. Nous allons à Paris en tant que Camerounais. Vous qui vous baladez avec des cloches qui font mal aux oreilles là, vraiment, vous risquez d'avoir honte à Paname. Vous risquez d'avoir honte à Paname. Je redis ici que quand il faudra descendre au 237 pour faire la campagne, le moment venu, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Quand il faudra prendre 1 mois ici pour sillonner le Cameroun, hein, afin qu'il y ait changement de régime. Si l'affaire là, les Camerounais ne sortent pas d'ici 2025. Mon accent bassa revient souvent, ça me tue. Hein, c'est pas souvent que ça m'arrive. Hein, vous allez devoir descendre au 237, faire la campagne. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Moi, je boycotte la banane de Penja. Hein. Wallahi. Je boycotte la banane de Penja. Bouffe la bêtise là. Quand je trouvais ça dans un supermarché ici, je sautais dessus. Maintenant, là, main croix rouge, bing. La PHP, vous allez sauf que faire la confiture, nectar de banane avec. N'achète plus ça ici. Et je vais m'amuser même dans les supermarchés là à dire aux Français de ne pas l'acheter. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont sensibles hein, à la façon dont sont cultivées, sont traitées les personnes qui travaillent dans les plantations et tout ça.
Donc, que la PHP continue à faire sa mère là. Hein? Donc, quand je dis ça comme ça, vous voulez alors que qui vienne me tomber dessus? Comme j'ai dit, la PHP, ça existe. La PHP est une mère. Ah, moi et Wanda, souvent, quand les gens veulent souvent condamner les autres, ils condamnent les autres dans leur tête. Et parce que notre pays n'a plus de justice. Ah, Poutine est salué par le pigeon. Waouh. Wonderful. Donc, tontinon, la famille, je suis là pour la tontine. Je suis pas là pour mes beaux yeux. Moi-même, je vais écouter ce que J. va dire tout à l'heure. Hein? C'est comme ça que les Camerounais diabolisent souvent d'autres Camerounais. Oh, faites attention à ce que vous allez entendre tout à l'heure. Et vraiment. Oh, moi, j'ai promis de ne plus vous tailler. Donc, je me tais parce que je m'apprêtais déjà à tailler. Quoique, celui-là, il vaut quoi? Donc, comme tu es dans les petits papiers là, il faut faire attention à ce qu'il va dire. Hein? Et la sorcellerie des Camerounais, match ça. Est-ce que la tontine monte? Est-ce que la tontine monte? Ah, j'ai fait l'erreur de me mettre encore sur mon téléphone. Je suis en train de lire des conneries de Bertie la casserole. Vraiment. Oh, terrible. Encore si la casserole là n'avait pas de trou, mais elle fuit de partout. Tout ça paraît le 3. En tant que Camerounais, point. Allez la famille, c'était une petite promotion là pour qu'un petit tchang-tchang entre dans la tontine des garçons. Moi, ça me ferait bien plaisir d'entendre que ces garçons-là ne sont pas repartis travailler à la PHP. Bonjour Nina. Ah, pardon, il ne faut pas me faire rougir. Non, non, je fais la promotion de la tontine, non. Je tiens à souligner que c'est une initiative de Zuimanto. Hein. C'est une initiative de Zuimanto. Nous nous sommes juste mis ensemble pour porter différentes cagnottes. Et je n'aime pas quand les gens disent litchi. C'est pas un litchi. Litchi, c'est une marque. Je dis ça ici tous les jours. C'est pour ça qu'elle dit que les Camerounais ont la tête dure. C'est une cagnotte, point. Litchi, c'est une marque. C'est comme Pot Commun, c'est comme PayPal. Donc, c'est une cagnotte. Une cagnotte participative. C'est le nom que ça porte. Maintenant, ouais, Camerounais ont diabolisé la pauvre marque Litchi. Quand vous voulez descendre une cagnotte, vous descendez Litchi, le pauvre Litchi. Litchi devrait même nous porter plainte. Ben oui. Puisque nous utilisons ça négativement, la pauvre marque d'autrui. Je dis ça, je dis rien. C'est une cagnotte participative. Et chez moi, c'est un PayPal. J'ai horreur de Litchi comme ça parce que moi, je trouve pas ça fonctionnel. Peut-être parce que je suis habitué à mon interface, je sais où appuyer, c'est lié à mon compte. Donc, je sais comment on fait. Et puis, les transactions aussi. Vous allez chez Litchi, là-bas, massa. Les gars cotent les dos là-bas. Hein, le feu sort seulement. Les gars cotent, je ne sais pas quel pourcentage ils cotent. Mais c'est ça qui m'a même fait fuir pour commencer. Ils cotent beaucoup. PayPal, selon les... Une fois que tu as payé les frais, comment dire, le taux de change et tout, il n'y a pas de... Peut-être parce que moi aussi j'ai un compte, hein, je ne sais pas, mais voilà. Il est vrai que je ne regarde pas ce qu'il coupe non plus. Hein. Moi, c'est ce que le compteur donne. Après, quand je fais des transactions à gauche et à droite, je ne cherche pas à savoir ce qui se perd en chemin. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas me confier une société à gérer, moi, ça. Bon, allez, J. vient de lancer. La famille, moi, je regarde J. sur YouTube. Donc, on se tend peut-être demain pour faire encore une petite promotion de la tontine. Mais sinon, à lundi pour la matinale. C'est le week-end comme ça qu'il y a beaucoup de personnes posées. Donc, je me suis dit, ah, tant qu'à faire, allez, papa, 2-3 personnes vont sûrement m'écouter et tontiner, quoi. Donc, voilà. Ça m'a fait plaisir de vous tamponner. On se tamponne chez J. Donc, du moins, vous vous tamponnez parce que moi, je suis chez YouTube. Bon, quand c'est chaud quand même, hein, je reviens sur le téléphone pour poser un commentaire. Allez, Mkamour à tout le monde et tous solidaires. Tous derrière nos frères. Il n'y a que comme ça que les Camerounais vont avoir le courage de se lever. C'est en leur faisant comprendre qu'ils n'ont tué personne, ils n'ont commis aucun crime.
Ils n'ont fait que revendiquer leurs droits. Allez. Ciao, ciao. Dans le besoin, tout le monde est dans le besoin. Mais